bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle de silhouette et on est chez Cindy. Bonjour Cindy. Allô Émilie. Merci de me recevoir aujourd'hui. On est là pour analyser sa silhouette, pour aller décortiquer un petit peu les outfits qu'elle va choisir en fonction de ce qu'elle pense, de ce que dans lequel tu te sentirais bien toi au niveau de ces trois choix. Donc, mais avant tout, je veux vraiment qu'elle se présente. Donc Cindy, dis-nous qui tu es. Je suis une maman tout d'abord. Je suis une maman d'une petite garçon qui va avoir 5 ans bientôt. Je suis une ancienne avocate de formation et je suis créatrice de finances élégantes. Donc, j'aide les gens à reprendre le contrôle sur leurs finances. Super. Et par rapport à toi, ton corps, comment ça va? L'évolution, en fait, ces dernières années, ton petit garçon va avoir 5 ans, donc il y a eu l'étape de la grossesse, il y a eu l'après-grossesse. Est-ce que tu as vu vraiment une évolution depuis ce moment-là, depuis ces 5 dernières années? Tout à fait. En fait, moi, je me suis toujours détestée jusqu'à tout dernièrement. Que je pèse 130 livres, que j'en ai pesé 210, je ne m'aimais pas. En fait, je suis tombée enceinte, j'étais à mon plus petit depuis longtemps. Je m'acceptais pas encore et j'ai pris 70 livres enceinte. Évidemment, quand j'ai accouché, j'ai gardé du poids, je m'aimais pas, j'ai fait 12 millions de régimes. Puis c'est dernièrement où j'ai vraiment pris soin de moi, j'ai décidé de m'accepter comme j'étais, de faire quelque chose dans lequel je me sens bien. Fait que c'est depuis peut-être les 6 derniers mois que je me suis acceptée avec parfaitement imparfaite que je suis. Oui, j'aime Et ça. c'est ça, c'est tout simplement ça. Mais oui, c'est encore un procès, toujours en process parce que c'est pas évident. Mais c'est ça, je m'accepte de plus en plus. Toi, tu me disais que tu avais perdu 25 livres en fait ces derniers mois, donc bravo. Et comment toi, tu arrives à te réapproprier ce corps que tu n'as jamais plus ou moins aimé, mais qu'aujourd'hui, avec ces 25 livres en moins, est-ce que tu arrives vraiment à te voir tel que ton corps est? Oui, absolument, mais c'est ça, tu sais, je me sens, je sais que j'ai encore du poids à perdre. En fait, pour moi, j'en ai encore à perdre. Mais je m'aime tout simplement parce que je me dis, mon corps, il me permet de faire des activités, il me permet de me sentir bien quand je suis habillée, même quand je suis en costume de bain. Je m'accepte, j'ai eu un enfant, j'ai porté un enfant, je suis pas parfaite, il y a personne de parfait, mais c'est ça, j'ai réussi à m'accepter, tant bien que mal, mais toujours en process quand même, là, parce que c'est ça, c'est toujours un challenge à tous les jours. Là. Des fois, il y a des vêtements que tu portes, t'es comme, oh mon Dieu, il me semble que là, c'est pas beau, puis Non, exactement. Puis moi, je pense que je suis la meilleure personne pour pouvoir dire ça. En ayant pris, moi, j'ai pas perdu 30 livres. Là. Moi, j'ai pris 30 livres ces dernières années. Et c'est vrai que malgré mes rondeurs supplémentaires, malgré le petit bourrelet, malgré tout ça, j'ai jamais été autant bien en fait dans ma vie, puis épanouie, puis j'ai appris à apprivoiser mon corps parce que je pense que c'est ça, peu importe le poids que l'on fait, c'est d'apprendre à apprivoiser son corps et à travailler avec lui, avoir du plaisir en fait à s'habiller le matin et à faire en sorte de le mettre en valeur au lieu de le dénigrer, de le cacher. Donc, au niveau des silhouettes, toi, pourquoi tu as voulu participer à cette capsule? parce que premièrement, j'aime ce que tu fais. Je te suis depuis un petit bout de temps, je trouve ça super le fun. Je trouve que toutes les femmes devraient passer par leur style. Exactement. On se démarque beaucoup comme ça. Fait que j'étais curieuse. J'étais curieuse de voir qu'est-ce que ça donnerait d'aller jouer dans ma garde-robe. Je suis une dépensière compulsive en ce qui a trait aux vêtements. J'aime acheter, mais j'achète, puis après ça, j'essaye de fitter. Fait que je me suis dit, je savais même pas c'était quoi ma silhouette. En fait, c'est toi qui me l'as appris. Je savais même pas qu'on avait il y avait des formes rattachées à ça. Fait que je trouve ça super le fun, je suis curieuse. Ouais. Curiosité, je pense. Donc, on va pas plus attendre, puis on va aller passer à l'étape des mesures. Cette étape-là, souvent, ça fait comme, on n'a comme pas le goût de savoir, mais en fin de compte, c'est comme toi, en fait, tu essaies d'éduquer les gens avec sa relation avec l'argent. Moi, j'essaie d'éduquer les femmes, en fait, avec leur relation avec leur corps. Puis, les chiffres, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est. Donc, à bientôt dans la prochaine étape, les mensurations. Merci. Nous voilà de retour, on est à l'étape des mensurations. Donc, pour connaître sa silhouette, c'est très simple. Soit vous vous mettez en fait en bobette, soutien-gorge, en maillot de bain, vous vous mettez devant votre miroir, puis vous allez analyser en fait les 3 parties du corps nécessaires, le tour d'épaule, le tour de taille et le tour de hanche. Si jamais vous êtes accompagné, votre conjoint, un ami, peu importe, ou votre grand garçon, si jamais il est à l'aise de faire ça, vous allez pouvoir prendre votre ruban à mesurer et donc aller
prendre les mesures de chacune des parties pour être vraiment sûr à savoir si c'est telle ou telle silhouette. Et moi, j'ai une question. Oui. Je peux-tu? Ben oui, bien sûr. Tu prends épaule, hanche ici, mais ça, tu ne le prends pas parce que moi, par exemple, les épaules, c'est bien beau, mais je rentre dans aucune chemise. Ça va jouer pas tant sur l'ossature de la silhouette, ça va jouer dans les grandeurs au niveau des vêtements. Donc, ça va vraiment jouer si jamais tu veux aller faire des produits sur mesure avec quelqu'un, elle va aller te prendre ton tour de poitrine, en effet, une corsetière qui va aller t'ajuster au niveau de ton soutien, au niveau de la poitrine, va te regarder, mais au niveau de l'ossature de la personne, ça ne se joue pas. OK. Parce que on est là pour regarder l'ensemble, en fait, l'harmonie du corps, mais c'est certain qu'on va prendre en compte par après dans les vêtements, dans les essayages, etc., le fait d'avoir une plus ou moins grosse poitrine. D'accord. Donc, c'était une excellente question, par exemple. Donc, tour d'épaule ici. Moi, je vais le mentionner en centimètres parce que je suis à l'aise avec les centimètres, mais je vous mettrai la correspondance en pouces si vous voulez. Donc, ici, on est à 104 centimètres. Je vais te demander de mettre ton doigt sur ton nombril, s'il te plaît. Lâche, tu peux lâcher. 90. Moi, je suis bien curieuse de savoir c'est quoi en pouces. Ah, on fera la conversion tantôt. Remarque, j'aurais pu regarder avant de commencer. Mais... Et donc là, au niveau en fait des hanches et du bassin, on va les prendre à peu près à la hauteur des mi-fesses pour avoir le plus d'ampleur ici, parce qu'il y en a qui ont de la culotte de cheval, il y en a qui sont plus ou moins développés de ce côté-là, donc c'est le mieux qu'on puisse aller chercher. Donc mi-fesses, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est correct ici? Bon. Parfait. Et on est à 105. Donc, 104, 90, 105. Autant te dire que tu as un beau 8. Donc, en fait, t'as pas mal les mesures comme parfaites pour un 8 parce qu'il y a très peu d'écart entre les deux. Un 8, en fait, c'est que le tour d'épaule versus les hanches se ressemblent. On peut aller jouer à quelques centimètres près quand même. On n'est pas censé tomber pile poil sur le même chiffre. Mais là, 104 versus 105, on est vraiment très similaire. Puis le 90 qui va, en fait, souligner la taille. Donc, le 8 a vraiment une taille plus démarquée. C'est le 8 équivalent à un X aussi, sauf qu'un X est un petit peu plus mince en fait, pas maigre, mais il y a peu de différence entre le X et le 8. Donc, en fait, la façon de s'habiller va se ressembler entre une silhouette X et une silhouette 8. Souvent, dans les 8, on est en présence, comme tu disais, d'une poitrine peut-être un petit peu plus généreuse parce que les X, c'est un peu plus minces, vont avoir une poitrine petite à moyenne, en général. Donc, en fait, les 8, moi, je vais remettre ça, en fait, à Cindy. C'est vraiment la petite fiche explicative de qu'est-ce que l'on doit porter, qu'est-ce que l'on doit éviter pour nous permettre d'avoir une meilleure gestion de silhouette. Donc, au niveau de son corps, les 8, étant donné qu'ils ont une taille plus démarquée que le reste du corps, ben, on veut le mettre en valeur. Donc, c'est la place pour vraiment aller trouver des tailles plus ajustées. Ça peut être même moulant si tu es à l'aise avec ça. Les personnes qui ont un petit peu plus de rondeur autour du ventre vont éviter les choses trop moulantes, mais ils vont privilégier en fait les choses ajustées. C'est clairement la différence moulant, ajusté. Ajusté, c'est que ça souligne le corps sans l'enfermer, et moulant, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très collé à la peau. Donc, on veut des vestons, par exemple, avec une silhouette très, 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 très ajustée. On veut aller y mettre des ceintures, on veut aller y mettre comme des sortes de, peut-être des kimonos ou des choses qu'on va ceinturer à la taille. On peut aussi, en plus, toi qui as une belle poitrine, aller mettre l'emphase sur les cache-cœurs. Est-ce que tu connais les cache-cœurs? Oui, absolument. Ouais, donc ça, les cache-cœurs sont vraiment les produits qui se croisent en fait, puis qui vont s'attacher en arrière de la taille. Ça, c'est vraiment merveilleux pour souligner ce genre de silhouette-là. Un beau décolleté. On ne doit pas s'empêcher à aller vers le décolleté. On doit juste le contrôler et le faire de la bonne façon. On est capable, un 8, de porter autant des couleurs en haut qu'en bas, autant des motifs en haut qu'en bas. En fait, c'est assez facile d'habiller un 8. On peut, pour pouvoir se permettre un petit peu plus d'originalité, vous pouvez aller jusque dans les matières vaporeuses, les matières très fluides. Le style un peu romantique fait à ça, c'est les jupes très style un peu bohémienne, très vaporeuses, qui ont tendance à avoir plusieurs couches de tissu. J'aime ça, mais j'ai jamais osé. OK, ben ça serait peut-être l'étape suivante. En haut, ça peut être tout ce qui est froufrou,
manches ballon, qui ont du surplus de volume, on peut se le permettre, OK? Et on peut se permettre autant en haut qu'en bas. Donc, j'irai peut-être pas m'habiller un haut manche ballon avec une jupe boule. Ça risque peut-être de faire un petit peu trop de volume en haut et en bas, mais on peut clairement s'amuser avec ça. Ce qu'on va éviter, en fait, c'est tout ce qui est trop... en fait, c'est ça, c'est le surplus de volume autant en haut qu'en bas. Donc, on va choisir sa bataille, en fait. Soit on met l'emphase sur le bas, soit on met l'emphase sur le haut. Quand on est un petit peu plus développé au niveau des jambes, on va privilégier des coupes plus droites. Donc ça dépend encore, c'est du cas par cas d'une silhouette à l'autre. Si on a des jambes plus musclées, plus développées, des mollets un petit peu plus gros, c'est pas ton cas, tu as vraiment des jambes très, très minces. Donc tu peux vraiment à ce moment-là aller même jusqu'au skinny, puis à des pantalons qui sont vraiment très, très minces. Mais tout ce qui est en général dans des cuisses un petit peu plus développées, tout ce qui est les pantalons cargo, tout ce qui est des pantalons un petit peu plus larges, ben peut-être que là, ça peut être un petit peu désavantageux parce que si on est petite puis qu'on a des jambes un petit peu plus développées, ça risque de rajouter en fait du volume par-dessus ça. Mais moi, je pourrais porter. Mais toi, tu peux parce que tu as vraiment, t'as vraiment la silhouette qui va le supporter. T'as vraiment des jambes minces, donc tu peux y aller sans problème. Je te dirais que entre le X et le 8, tu sais, tu pourrais même te rapprocher du X parce que c'est vrai que tu as vraiment beaucoup perdu du poids. Depuis que je l'ai vu dernièrement, c'est vrai que moi, ça a été vraiment mon beau wow quand je t'ai vu aujourd'hui. Ouais. Parce que, oui, clairement, tu sais, au début que je te connaissais, je t'aurais mis clairement dans le 8, mais là, peut-être que tu pourrais vraiment te dire que t'es un X, c'était comme un entre-deux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va aller choisir sa tenue plus pour une tenue tous les jours, casual, décontractée. Cindy travaille de la maison beaucoup aussi. Donc, ça serait quoi ta tenue préférée? Donc, c'est ça qu'on va aller regarder tout de suite après. On est rendu à l'étape, en fait, du premier outfit. Je lui ai demandé de choisir, en fait, parmi toute sa garde-robe, une tenue plus casual, plus tous les jours, ou travail de bureau à la maison. Et c'est donc ce qu'elle a choisi. Donc, Cindy, détaille-moi pourquoi le choix, en fait, de chacun de tes items ici. Ben, premièrement, parce que, les souliers, je suis toujours en talons hauts. Ça, c'est la première chose. Parfait. Même chez moi, sauf que je suis en bas, sinon, je suis en talons. Mes jeans, parce que, contrairement à bien des gens, moi, au lieu d'être en bas de pyjama, j'adore être en jeans. Je suis vraiment confortable dans des jeans. Parce qu'ils sont élastiques aussi. Oui, ils sont quand même. Ils sont bien dedans. Tout à fait. La bonne grandeur. Ouais. Et, mon chandail, parce que c'est confortable, c'est cosy, je me sens bien, je suis pas coincée. Puis je trouve que c'est une magnifique couleur. Oui, exactement. Donc, c'est certain que j'ai pas fait la colorimétrie de Cindy, mais clairement, c'est une couleur qui te va très bien, qui permet vraiment de mettre en valeur ton teint. Tes yeux aussi, qui sont d'un bleu très clair, donc on a besoin d'aller chercher la couleur, en fait, tout simplement. Tu as choisi un petit pull de laine, mais en même temps, il est quand même travaillé. Hein? C'est pas le gros pull de laine large qu'on met quand on est au chalet. Il a quand même découpé, il est quand même plus court. On a le côté chaleur, mais on a le côté un petit peu, design là, du pull. Le jean, c'est un taille haute. Donc, Cindy a compris que les tailles hautes, c'était la vie. C'est la vie. C'est la vie. Surtout quand on est maman. Hein? Moi, je sais que je prenais beaucoup de taille basse avant, mais là, on est rendu qu'on a envie de cacher le petit bas du ventre. Taille basse, toute mon adolescence, taille basse, et aujourd'hui, essaye même pas. C'est ça, exactement. Donc, moi, je lui dis un beau numéro 1 à Cindy, puis je vais vous expliquer pourquoi. Le choix des bottes ici, bottes à talons hauts, noires, c'est un passe-partout, c'est une botte qui va prendre du temps avant de se démoder, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder longtemps, qui peut faire vraiment tous les jours comme qu'on peut utiliser en fait pour sortir également, donc c'est correct. Un beau bottillon qui est nécessaire en fait dans une penderie. Ensuite, ton choix de jeans, c'est un skinny. Alors, comme j'expliquais à Cindy tout à l'heure, c'est un bon choix pour elle parce qu'elle a des jambes minces et élancées. Donc, le skinny est tout à fait approprié. Par contre, si on a des jambes un petit peu plus développées, ben là, on irait plus vers une coupe un peu plus droite, c'est-à-dire qui va tomber le long de la cheville, mais qui va pas venir la serrer, ou une coupe plus classique qui peut être un petit peu plus large encore que la coupe droite, pour éviter de mettre l'emphase en fait sur les formes, parce que tout ce qui est moulant met donc l'emphase sur les formes. Pas de problème. Le fait que ce soit une taille haute,
te permet de porter en fait un pull court. Parce que tu aurais une taille basse ou une taille normale, ben on verrait quand même le ventre et ça c'est quand même moins délicat puis peut-être moins approprié selon les domaines professionnels. Et le fait que le pull arrive à la hauteur de la taille, on voit la silhouette. On voit quand même que c'est mis en valeur, que ce n'est pas en fait noyé sous un gros pull, etc. Le fait que tu aies une belle poitrine, ben, ça permet de surligner aussi ce côté-là. Et le choix, en fait, du collier est excellent. Pourquoi? Parce qu'il vient découper un petit peu le port du cou, vient découper l'effet, en fait, très jaune du pull. Et étant donné qu'il y a une poitrine généreuse, si on ne découpe pas par un collier, on va aller être attiré facilement sur le volume de la poitrine. C'est moins beau comme ça. Et c'est moins beau, c'est plus fade, c'est moins travaillé. Tandis que le collier va vraiment permettre de rajouter une touche de plus. Cindy se posait la question, est-ce que j'y vais avec un collier argent ou est-ce que j'y vais avec un collier doré? Moi, je lui suggérais vraiment d'aller dans l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut le voir. On veut voir le collier qui va ressortir sur le pull. Tandis que le doré, ben, il se serait fondu tout simplement à travers. Puis on n'aurait pas du tout vu le collier. Puis, ben, si on le voit pas, ça ne sert à rien d'en porter. Donc, excellent choix, c'est parfait. J'ai pas vraiment rien d'autre à dire, mis à part que ça te fait très bien puis que tu es vraiment très chouette. Donc là, on passe à la deuxième. Donc là, c'est la tenue plus 5 à 7 professionnelle. Donc, un petit peu plus, une coche un petit peu plus au-dessus. Hein? Ouais, donc, ouais, on y va. Tenue numéro 2. Donc, tenue 5 à 7, réseautage, rendez-vous d'affaires. On est là vraiment pour la business. Autant vous dire que je capote sur sa tenue. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc, dis-nous, explique-nous un petit peu ton choix. On parle pas tout de suite des chaussures, là. On va garder le côté chaussures après. Mais parle-moi de ton haut, de ton pantalon. Ben moi, j'aime beaucoup ce genre de haut-là. Je suis bien là-dedans. Je trouve que ça fait un peu passe-partout. Je peux autant aller dans une soirée réseautage que dans une soirée au restaurant avec des amis. Donc, c'est un peu passe-partout. Je peux aller un peu partout avec. Le pantalon, c'est le confort. Puis, je trouve que ce genre de pantalon-là me fit bien à ma silhouette. Donc, puis les couleurs, ben, s'agençaient. Puis, c'est ça. Je trouve ça bien beau. C'est un haut qui est vaporeux. Rappelez-vous, tout à l'heure, je disais qu'il fallait miser sur des choses qui sont fluides et qui sont vaporeuses. Donc là, on est clairement là-dedans. Elle a un beau décolleté qui arrive sur le haut de sa poitrine qui va vraiment donner une longueur au niveau du port de cou. On a le petit détail ici délicat de la petite sangle. C'est certain qu'avec un haut comme ça, on ne met pas de bijoux. Ce n'est pas nécessaire. On a le petit volant qui rajoute un petit peu de la matière. L'effet au niveau des manches, c'est vaporeux. Les motifs, en fait, les fleurs, les couleurs qui sont mélangées à l'intérieur. On a même du petit turquoise ici. Enfin bref, c'est vraiment un super beau haut. Et en effet, comme tu l'as dit, tu peux le porter autant à l'intérieur d'un pantalon qu'à l'extérieur d'un pantalon. C'est quelque chose qui est très versatile. Un jeans, même un petit short, tu sais, l'entre-saison, un short, quelque chose de vraiment très propre avec une jupe. Enfin bref, c'est le genre de haut qu'on devrait tous avoir dans sa garde-robe parce qu'il est vraiment multifonction. Et ça a des couleurs qui lui va très très bien en plus. Donc inconsciemment, tu choisis vraiment les bonnes couleurs pour toi. Au niveau du pantalon, en effet, comme elle a dit, ce pantalon-là est vraiment un très beau passe-partout également. Le fait qu'il soit ici resserré au niveau de la taille avec un petit nœud, mais donc en valeur sa taille, c'est ce qu'on veut avec la silhouette. Le fait qu'il soit ajusté, mais pas trop moulant, permet une amplitude de mouvement qui est quand même assez agréable. Il arrive ici, c'est 7/8, enfin autour de la cheville. Donc, c'est un pantalon que tu peux porter toutes les saisons. Ça, c'est vraiment le fun. Même quand il commence à faire chaud, avec un petit top sans manches, ou alors quand il fait froid ici, même si on veut mettre un petit bottillon et changer par des escarpins après, c'est tout à fait possible également. Donc, les deux choix de couleurs vont très très bien aussi. Ça met en valeur ses jambes, parce que c'est clairement ça. Elle a quand même plus de jambes que de buste, donc c'est ce que l'on veut voir. Et maintenant, on arrive à l'étape des chaussures. Donc, quand elle a choisi ça, on avait comme un petit... c'était pas un dilemme, mais on s'est dit, qu'est-ce que je mets? Est-ce que j'y vais plus avec le petit soulier couleur beige, un petit peu peau de pêche, en fait, ou on y va vraiment all-in avec le turquoise. Et en fait, je lui ai clairement dit que les deux faisaient très bien, mais que en fait, ça dépend
du message que l'on veut envoyer, ça dépend du focus que l'on veut mettre sur sa tenue. Si tu veux mettre le focus sur ta blouse, sur ton pantalon et que tu n'as pas forcément envie d'attirer l'attention sur tes pieds, tu vas y aller avec celui-ci qui est très très bien, qui reste dans la même tonalité que le pantalon. Si ton désir est vraiment d'aller marquer les esprits et vraiment de te démarquer un petit peu plus et d'attirer l'attention sur tes chaussures, tu vas clairement avec le turquoise. Le turquoise, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi turquoise? Elle a des petits impacts de turquoise dans sa blouse ici. Donc, c'est une couleur qui va très, très bien avec ce qu'elle porte. Quand on a un produit qui est très imprimé et qui est très coloré, allez chercher les couleurs qui sont à l'intérieur pour pouvoir aller continuer à agencer votre look. Donc, c'est encore un beau bravo. Merci. C'est magnifique. Donc, on est à l'étape de la tenue 3 qui est tenue de soirée. Troisième tenue, la tenue de soirée. En fait, on a envie d'être chic. On a, que ce soit un événement, un congrès professionnel, un mariage, un baptême ou quelque chose. Ben, mariage peut-être pas tout en noir, quoique on peut défrayer les mœurs un peu, là, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est un autre débat. Mais en fait, on a vraiment envie de se mettre sur son 31. Donc, explique-nous un petit peu ce que tu as choisi, Cindy. Ben, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ça, c'est qu'on est en plein hiver. Puis honnêtement, avec la couleur de peau que j'ai actuellement, mes beaux vêtements que j'aime porter pour des beaux événements sont pâles. Puis actuellement, je ne le file pas. Moi, je suis une danseuse de salsa, donc j'aime aller danser. Fait que ça, c'est le genre de tenue que je mettrais, que je serais confortable, mais bien habillée. OK, super. Clairement, les souliers seraient changés parce que j'ai des souliers de danse, mais autrement, si j'ai une sortie par la suite ou une sortie au restaurant, c'est parfait. Donc, tu me disais que ça, c'était un de tes derniers achats, en fait, ton pantalon, mais que tu n'avais pas encore trouvé avec quoi l'agencer. Donc, je vais expliquer aussi que normalement, quand on achète un produit, il faut penser à 3 façons de le porter avec ce qu'on a déjà dans la garde-robe pour éviter de faire des achats inutiles. Donc, tu le sauras pour tes prochains magasinages. Mais sinon, à part de ça, elle est allée regarder, en fait, avec quoi elle peut porter ça. C'est un pantalon, en fait, gocho, comme on l'appelle. C'est-à-dire que c'est des pattes larges, c'est court. Donc, c'est un pantalon qui est court, qui est généralement taille haute, donc qui monte assez haut. Ici, vous avez un élastique. Il faut faire attention avec ça aussi, des fois, les élastiques ont tendance à être un petit peu plus serrés, donc à nous comprimer au niveau de la taille et peut-être à faire ressortir des petites rondeurs qu'on n'a pas forcément envie. Donc là, le choix, en fait, de la matière du pantalon est très importante. C'est une matière qui est très fluide, qui est très vaporeuse, donc elle ne va pas comprimer les hanches de Cindy. Donc ça, c'est un beau choix. Le fait qu'on soit plissé ici, ça met moins l'emphase en fait sur la largeur ici au niveau des cuisses. Donc c'est vertical le plissé, donc ça va permettre d'allonger les jambes. L'élastique est pas trop serré, donc ça ne lui fait pas ressortir un petit peu son bourrelet d'amour comme je l'appelle. Mais en même temps, on le voit pas là. Bien sûr que non. On trouve les bons vêtements, tout nous va bien là. Et puis, elle est allée chercher, en fait, un bodysuit. Ça se dit comme ça? Oh, oui. Ouais. Moi, mon anglais, c'est pas le meilleur. Donc, qui lui permettent d'être un petit peu plus, en fait, l'ours, c'est pas l'ours, là, il est quand même proche de toi, mais il te moule pas. C'est pas comme une sorte de coton vraiment très moulant. Et elle a vraiment un beau col vaporeux ici qui permet vraiment d'aller faire ressortir sa poitrine. Elle a des petites bretelles. Donc, qu'est-ce que tu portes en dessous de ton top, ma belle Cindy? Une brassière sans bretelles. Une brassière sans bretelles. Ça, c'est extrêmement important. Je fais vraiment la guerre contre les personnes qui n'utilisent pas les bonnes brassières sous leurs vêtements. Donc, c'est un excellent choix. Pourquoi? Parce qu'on veut voir uniquement la bretelle du top et non pas la bretelle plus celui de soutien-gorge en dessous qui peut paraître un petit peu déplacé. Manque de classe, là. Tu sais, tout simplement, manque de classe. Elle est allée y porter, en fait, le petit collier. C'est important, l'accessoirisation. Vous devez y penser aussi parce que un look sans accessoires, sans bijoux, c'est fade. J'arrêterai pas de le dire. C'est comme si tu mangeais un bon souper sans sel et poivre et sans épices. C'est clairement ça. Donc, on a le petit collier très délicat, argenté, qui va très bien, qui contraste en même temps avec le noir de sa tenue. Et elle est allée y ajouter des petites boucles d'oreilles ici, qui sont bien délicates, mais qui se voient quand même.
C'est-à-dire que selon comment elle va bouger, si jamais tu vas danser, on va voir un petit peu on va voir la boucle d'oreille qui va bouger en même temps. Donc, c'est vraiment délicat. C'est quand même très élégant. Et pour terminer, en fait, on y va avec une touche de couleur dans les chaussures. Talons hauts. Je trouve que des gotchas portés avec des talons hauts, c'est toujours le mieux. Parce qu'encore une fois, ça permet d'allonger la silhouette et ça permet de mettre l'emphase, en fait, sur le pantalon. Parce que si on est trop basse quand on porte ça, on a l'impression d'être un petit peu rase-motte, là, comme moi j'appelle ça. C'est moins délicat. Donc, des chaussures orangées qui permettent vraiment d'aller mettre une petite touche de couleur parce que quand on est habillé tout de noir, on a besoin d'aller rehausser ça un petit peu. Donc, encore une fois, c'est un excellent choix et au niveau de sa silhouette, elle est mise en valeur. Elle se noie pas sous ses vêtements et elle n'est pas non plus trop serrée. Donc, je dirais que c'est un 3 en 3. Cindy. Yeah! Donc, bon choix. Vous avez vu 3 tenues complètement différentes. Elle va pouvoir vraiment refaire ça au fur et à mesure de tes événements. Tu vas pouvoir repenser à toutes ces étapes-là. C'est 3 pantalons différents, 3 hauts différents, 3 accessoirisations différentes. Donc, on veut miser en fait sur l'éclectisme de nos tenues pour ne pas toujours ressembler à la même chose. Tout à fait. Donc, as-tu des questions? Est-ce que... Non, mais moi, ça m'a beaucoup aidé parce que justement, moi, je magasine beaucoup parce que j'aime pas être toujours habillée de la même façon. Mais là, j'ai comme compris aujourd'hui que je peux juste faire des agencements qui sont complètement différents sans que j'aie l'air habillée pareil. Exactement. C'est absolument génial. Exactement. Puis c'est le proprement dit d'une garde-robe capsule, en fait. C'est de pas avoir 50 morceaux, tu peux en avoir 20, mais être capable de les matcher les uns avec les autres pour te créer 50 tenues. Donc, c'est ça un petit peu le but quand on fait un ménage de garde-robe, c'est de ne pas en avoir 15 000, mais d'en avoir 1000, mais d'en avoir un minimum qui vont permettre de s'autosuffire les uns les autres. Donc voilà. Merci beaucoup, Cindy, de m'avoir accueillie chez toi. Ben, merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, continue de rayonner, t'es magnifique. Ah, je te retourne le compliment, ma belle Émilie. Merci. À bientôt, en fait, pour une prochaine capsule, une prochaine silhouette. Je vous invite à aller consulter mon site internet www.reflète-toi.ca pour connaître tous mes services, mes formations, mes activités. Vous pouvez également rejoindre ma belle communauté Facebook. Je crois que j'ai 15 personnes dans mon équipe, mais ma belle communauté Facebook, la thérapie du style, pour avoir encore plus de soutien, de conseils. C'est vraiment un très beau groupe avec une belle énergie. Donc, sur ce, merci et à bientôt!